Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre, la guidance générale. Et comme j'ai pris un petit peu de retard et que j'ai beaucoup de projets sur le plan professionnel et personnel, je vais réaliser les guidances de novembre par groupe de signes. Donc les guidances générales et très probablement également les guidances relationnelles et sentimentales également par groupe de signes. Et puis, si j'arrive à dégager un petit peu plus de temps au courant du mois de novembre, je reviendrai avec des messages par signe, hein, des messages peut-être intemporels, des messages plus généraux ou intuitifs, hein, au courant du mois de novembre, si bien sûr j'ai le temps. Voilà. On commence donc la guidance du mois de novembre par les signes de feu. J'ai nommé le bélier, le lion et le sagittaire. Ok. On commence par votre énergie du mois, les signes de feu. Ensuite, on viendra faire un tirage en 3 cartes pour un premier message. Un tirage avec un tarot pour un second message. Et puis après, j'irai questionner différents oracles. J'en ai combien? J'en ai 1, 2, 3... Ouais, 3 oracles et on terminera... 4 oracles, pardon. Donc on va prendre quand même pas mal de messages. Et puis on terminera avec l'oracle La réponse est là pour répondre à l'une de vos questions, peu importe le domaine. On y va pour votre énergie principale, s'il vous plaît. Bah parfait. Vous avez quoi? Oh, le chariot. Vous avancez pour ce mois de novembre dans vos projets, dans vos relations avec détermination, avec ambition, avec ferveur. Vous ne regardez pas en arrière. Ici, les signes hop, de feu. Vous reprenez également les rênes de votre vie si jamais vous avez eu une période un peu plus compliquée. 2025, de toute façon, a été une période un peu compliquée pour tout le monde, je pense, à différents niveaux, bien évidemment. Mais globalement, c'était pas terrible. Fin de cycle, hein, c'est normal. En tout cas, vous avancez. Vous utilisez votre feu intérieur pour avancer sans vous retourner. Avec conviction, avec foi aussi également. Hop là. Ensuite, tirage en 3 cartes avec l'oracle d'Amélie Fiole. Alors, s'il vous plaît, pour les signes de feu. Ouh, attendez. J'ai mal démarré. Elles ne glissent pas beaucoup ces cartes. Voilà. Il faut y aller progressivement. Alors, hop. Ouais. Alors, comme premier message, ici, on a quoi l'argent derrière? Comme premier message, alors comme d'habitude, ce sont des tirages, c'est une guidance en tout cas générale, ce sont des tirages aussi généraux, donc tous les messages que je vais délivrer durant cette vidéo ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Donc gardez uniquement les messages qui vibrent avec vous, qui résonnent avec votre situation actuelle et laissez le reste, hein, bien sûr. Ici, vous êtes dans une énergie centrée sur votre foyer, sur votre bien-être. Quand on parle de famille, puisque c'est la carte de la famille qui ressort, peu importe la composition de votre famille, peu importe ce que vous incluez comme personne au sein de votre famille, ça peut être aussi les amis proches par exemple. Hein. Ce sera ici un peu votre point d'ancrage, je dirais, pour novembre. Rassembler, prendre soin de votre cocon intérieur, hein. Pourquoi pas prévoir des travaux de rénovation de votre foyer, de votre maison, de votre appartement par exemple. Ça peut être ça. Votre blocage ici, votre défi, c'est la carte de la femme. Votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, peu importe. C'est-à-dire la créativité, la réceptivité, ce qui n'est pas forcément évident effectivement pour vous les signes de feu, le fait d'accepter de recevoir, le fait d'accepter de se laisser guider par la vie, de se laisser un peu couler, laisser guider par le flot des événements, par le flot de la vie. Hein. Le féminin sacré, c'est aussi prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin globalement.
Être dans l'écoute, dans la communication bienveillante, pas impulsive. Gros défi pour vous, les signes de feu, je l'admets. Et votre clé ici, ça va être la décision. De ne pas tourner autour du pot. D'écouter ici vos ressentis, votre intuition, hein, votre énergie féminine, votre élan, votre feu intérieur, hein, pour prendre des décisions. Est-ce qu'il y a une décision par rapport à la famille qui va être difficile à prendre? À vous de voir. En d'autres decks, on vous parle d'abondance. Bon, bah écoutez, d'abondance, hein, peut-être de communication gelée à voir, d'un voyage inconnu, honnêteté, printemps. Bon, je ne vais pas tout prendre, on va s'arrêter à la saison du printemps. Est-ce qu'il y a une abondance dans une relation ici qui est un peu bloquée? Vous aimeriez communiquer, vous aimeriez rendre visite à quelqu'un, mais c'est bloqué ici. Ou alors vous attendez de rencontrer quelqu'un, vous êtes célibataire et vous êtes dans l'attente ici de rencontrer quelqu'un. On vous dit que ça arrive, hein, mais plutôt au printemps. Et là, il y a la carte de l'honnêteté. Donc que vous connaissiez quelqu'un, que vous ayez quelqu'un en tête ou pas, ici l'honnêteté va être la clé pour déverrouiller ce blocage, soit de l'abondance, soit encore une fois de la communication ou de la visite pour aller voir quelqu'un. Hein? Voilà, donc gardez vraiment les messages qui résonnent encore une fois avec ce que vous vivez. On poursuit avec le tarot, je vais prendre celui-ci. Tirage en 5 cartes, enfin en 5 tas, que j'éclairerai au besoin. J'ai pas pris de deuxième tarot près de moi, non. Bah, écoutez, je vais me satisfaire d'un seul tarot. S'il vous plaît. Pour les natifs. Olé! 4 de pentacle. Ah, ça parlait d'argent tout à l'heure. Est-ce que vous êtes dans les économies, dans la retenue, des petits problèmes, des petits soucis d'argent peut-être, d'abondance, qui à mon sens va se débloquer plus au printemps, hein, visiblement. Si c'est le cas, bien sûr. Hein, si tout va bien, ne prenez pas le message. Hein. Allez, c'est bon. S'il vous plaît. Pour les béliers, lions et sagittaires, s'il vous plaît. Tirage professionnel, là, pardon. Oh! Vous vous êtes lancé dans un nouveau projet, dans un passé plus ou moins proche. Une nouvelle entreprise, un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle activité. Voilà, ça ressort. Ok. Il y a vraiment un message à entendre là pour vous. Aujourd'hui, vous êtes dans la retenue. Est-ce qu'il y a un... D'accord. Éclairons ce 4 de pentacle, s'il vous plaît. Pourquoi il y a une forme de retenue, il y a une forme de... Parce qu'il y a une lucidité. Il y a une compréhension que vous faites actuellement par rapport à un projet que vous avez lancé dans un passé plus ou moins proche. Projet, encore une fois, nouvel emploi, activité, peu importe. Est-ce que ce nouveau projet ne vous rapporte pas autant d'argent, autant d'abondance que vous l'aviez espéré, par exemple? Mais vous êtes lucide ici, c'est un point positif, c'est que vous êtes très lucide, vous avez compris quelque chose par rapport à ce projet. Ou pourquoi soit ça ne vous rapporte pas assez, soit vous êtes sur la retenue. Ou alors vous comprenez, ça vous rapporte suffisamment d'argent, mais vous comprenez qu'il faut être dans la modération, dans l'économie. Dans l'économie matérielle, dans l'économie financière, dans l'économie énergétique aussi. De ne pas vous disperser. C'est peut-être ça le lien avec le message précédent, le fait de prendre des décisions. De prendre des décisions, de concentrer votre énergie vers là où ça vibre avec vous, là où prendre des décisions en lien avec votre bien-être, en lien avec votre désir intérieur, en lien avec votre abondance, bien évidemment, vous voyez. Et avec cette carte du pendu, est-ce qu'on peut l'éclairer un petit peu? La confusion. Bon.
Là, on vous annonce pour ce mois de novembre, fin novembre, du coup, voire un peu plus loin jusqu'à la fin de l'année, une situation un peu bloquée pour vous. Vous allez être dans la confusion, on vous met en garde en tout cas. Est-ce que c'est, encore une fois, ce fait d'être bloqué dans votre décision, dans une décision qui est à prendre? Revisionnez le tirage juste avant avec cet oracle-là d'Amélie Fiol, où votre clé, votre challenge, ce sera de vous reconnecter à votre féminin sacré. Visionnez des vidéos sur le sujet, lisez des vidéos également sur le sujet de qu'est-ce que le féminin sacré. Est-ce que je vous ai donné quand même des éléments, mais pas tout, hein, évidemment, je n'ai pas tout en tête. Il y a peut-être des mots aussi utilisés que moi j'utilise qui ne vous parleront pas, et dans d'autres vidéos, dans d'autres livres, d'autres supports hein, d'apprentissage, ça vibrera davantage avec vous. Ok, on va voir ce que vous avez à laisser également. Bah, ça parle hyper vite. La rapidité. Ralentissez pour le mois d'octobre. Bah, féminin sacré. Le féminin sacré ne se précipite pas. Il y a une notion de feu intérieur dans le féminin sacré et notamment dans le chakra sacré pour prendre des décisions qui aident à la décision, mais il n'y a pas de précipitation. Le féminin sacré, c'est plus ou moins la carte de l'impératrice. Elle ne se précipite pas, elle est dans la gestation de projet notamment. Pas d'impulsivité ici pour vous, hein, les signes de feu. Ou en tout cas, moins d'impulsivité. Et ici, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de garder confiance en vous, de garder confiance en votre potentiel, en vos compétences, même s'il y a une petite période ici un petit peu plus compliquée pour vous. Gardez confiance. Reconnaissez votre valeur. Hein, c'est pas parce qu'un projet ralentit ou tombe à l'eau que ça définit votre valeur, bien évidemment. Hein, en dos de deck, ouais. Vous allez quand même vers une satisfaction, je vais y arriver, émotionnelle hein, dans votre carrière. Ouais. Et vers ici une abondance, une stabilité plutôt qu'une abondance, une stabilité ici matérielle qui arrive. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de viser. Votre stabilité financière, matérielle, c'est une très bonne gestionnaire, là, la reine de Pentacle ici. Ouais. L'introspection, on a le couple là. De l'introspection, de prendre le temps de, hein, ça revient à ça, prenez le temps de prendre vos décisions, prenez le temps de scanner vos ressentis, de scanner votre corps, de scanner votre cœur pour prendre les bonnes décisions et sortir ici de l'indécision, de la confusion ici. Hein. Et encore une fois, cette notion de confiance en vous, de votre feu intérieur, certes un feu intérieur, mais concentré. Ne vous dispersez pas, concentrez votre énergie, l'énergie qui ira nourrir votre abondance, nourrir votre bien-être uniquement. Peut-être qu'ici, avec cette as de bâton, ça peut aussi représenter plusieurs opportunités qui sont arrivées d'un coup. Et là, vous essayez d'économiser votre énergie parce que c'est un petit peu compliqué, donc prenez le temps. Changez d'angle de vue aussi avec cette carte du pendu. Ne restez pas figé sur un angle de vue, sur une méthodologie dans votre carrière, sur une méthode, un process très précis. Ouvrez un petit peu plus les œillères, si je peux dire comme ça. Soyez un peu plus dans le lâcher-prise. Laissez-vous, encore une fois, guider par le flot de la vie. Ça vous aidera étrangement à prendre une décision, visiblement. Voilà pour vos messages avec le tarot. On va aller questionner maintenant les oracles. Dites-moi en commentaire si déjà ces deux premiers tirages, ces deux premiers messages résonnent avec ce que vous vivez. Alors, on continue avec les secrets de ton avenir. Ouais, s'il vous plaît. Okay. Là, c'est aussi un conseil, le chariot, hein, d'avancer avec détermination, pas forcément rapidement, mais vraiment avec foi et en direction de ce que vous voulez dans votre vie, tout simplement, de ne pas se retourner. Et alors, vous avez
Prends du recul sur la situation. Ok, ça c'est, on l'a vu, la carte de l'ermite et aussi, pourquoi pas, un petit peu l'énergie de la carte du pendu. Oui, prendre du recul. Il y a de la hauteur à prendre, là. Un pas de côté ici à faire pour vous, les signes de feu. Et ben voilà. Ah bon, normalement c'est 3, vous en avez 4. Allez. Tu vas devoir faire un choix crucial. On a vu, il y a une décision ici à prendre pour vous. Hein. La réalisation d'un projet se fait attendre, c'est peut-être ça. Un projet avec ce 5 de pentacle, vous étiez un peu sur la retenue, c'était pas forcément vous, c'est la situation qui est sur la retenue, entre guillemets. Il y a quelque chose ici qui se fait un peu attendre, qui se fait un petit peu désirer pour vous. Et on a ici en fin d'année. Hein. Donc peut-être que ça va se décanter en fin d'année. Et il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Écoutez, là, les messages se répètent. Donc je pense que ça parlera vraiment à tout le monde, à tous les signes de feu. Là, ces 4 messages, je les répète. Vous pouvez faire un screenshot, ce sera pour les garder, hein, pour les garder sous le coude tout le mois de novembre. Donc prends du recul sur la situation. Tu vas devoir faire un choix crucial, on l'a vu, c'est sûr. La réalisation d'un projet se fait attendre. Et il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ça, c'est justement l'énergie du féminin sacré. Ok, on continue pour vos messages avec le Fortune Cookies. Il est très intéressant votre tirage. Hein. Hop. Allez, s'il vous plaît, parfait. Pour les natifs du signe de feu, je vais en prendre 3 aussi. Voyage. La communication à distance améliorera votre vie. Des expériences passionnantes pour les célibataires et une évolution de carrière pour les autres. Parfait. Vie amoureuse, des affaires de cœur pourraient causer des problèmes à l'avenir, mais restez courageux, courageuse, car cette semaine, les situations difficiles seront résolues. Et un dernier message, merci. La propriété. L'achat ou la vente d'un bien immobilier peut être un moment privilégié, mais tenez compte des questions de sécurité dans toutes les transactions. Là, on sort énormément cette carte à chaque fois dans cet oracle, c'est trop rigolo. C'est pas rigolo, mais je veux dire, ça me fait rire. Bah voilà. Et on termine, enfin non, on termine pas d'ailleurs, on va clôturer après avec la réponse est là, pour répondre à l'une de vos questions. Et au niveau des messages, en tout cas, on termine les messages des oracles avec les messages de l'univers. On va lui faire une petite place, comme ça vous pourrez faire votre screenshot au besoin, avec tous vos petits messages. Voilà, une petite place au milieu. S'il vous plaît, pour les natifs du signe de feu qui regarderont, voilà, qui regarderont cette vidéo. Vous avez ce qui est destiné pour vous ne vous échappera pas. Vous n'aurez jamais à forcer quelque chose qui est vraiment censé être. On est encore dans le lâcher prise là. Hein. Faites confiance à la perfection du timing divin et laissez votre vie se dérouler comme elle se doit. Quoi qu'il arrive, laissez-le venir. Quoi qu'il parte, laissez-le partir. Voilà pour vous. Ah ben non, pas voilà pour vous, excusez-moi. On termine, excusez-moi, par la réponse à l'une de vos questions avec l'oracle. La réponse est là. J'allais squeezer cette étape pour vous. Je vous laisse prendre le temps de prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer et pour vous concentrer. Pensez à votre question, à la question que vous avez envie de poser à l'oracle. Peu importe le domaine. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps et je vais tirer votre réponse. Voilà, j'en ai trop là. Allez, s'il vous plaît, pour les natifs, les signes du bélier, du lion et du sagittaire, vous avez la réponse. Oh, très douteux. Dites-moi en commentaire quelle était votre question. La réponse ici est très douteuse. L'oracle n'est pas forcément... c'est pas un nom franc, mais peut-être qu'en reformulant la question d'une autre façon, il y a peut-être un élément dans votre question qui n'était pas, on va dire, pas que c'est pas bien formulé, mais il y a quelque chose à revoir dans votre question. Voilà pour vous les natifs du signe du feu. J'espère que tous ces beaux messages et les petites choses là à faire pour vous en novembre, vous avez des devoirs à faire pour novembre, vous aideront dans votre chemin de vie. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle guidance.